Bonjour à tous, bienvenue dans cette nouvelle émission Naturellement sans naturel. Donc, j'ai un nouvel invité qui s'appelle Maël, qui va se présenter tout à l'heure. Et le but de cette émission, c'est de pouvoir inspirer chacun à vivre une vie de foi et plus proche de Dieu et de vivre le ciel sur la terre. Donc, bonjour à tous, bonjour Maël, tu vas bien? Bonjour, ça va et toi? Ah, ça va, ouais. Donc, j'ai eu le privilège de rencontrer Maël il y a un an et demi, 2 ans, de manière un peu surnaturelle, hein. Et donc, du coup, ce qui m'a vraiment plu chez Maël, même au travers des galères, c'est la simplicité de sa foi. Et donc, j'aimerais vraiment que déjà tu puisses te présenter, hein, que t'es qui, t'habites où? Alors moi, je m'appelle Maël Jaffrès, j'habite à Rennes, j'ai 34 ans et ça fait 5-6 ans que je vis par la foi, que je travaille pour Dieu tous les jours et que c'est mon seul métier. J'ai pas de revenus externes, j'ai pas de RSA, j'ai pas de chômage, j'ai rien. Je fais ce qu'il me dit et je vis de ce que les gens donnent ou de ce que la vie amène. Et c'est énorme parce que ça marche, comme je dis, depuis 5-6 ans c'est mon métier à plein temps. D'accord. Et c'est donc il y a environ 5 6 ans où tu as vraiment, parce que je suppose que c'est pas pour tout le monde ça, mais tu as vraiment senti que c'est ce que le Seigneur te demandait à toi particulièrement? Oui, 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 c'était quelque chose que j'avais à cœur de faire depuis longtemps. J'avais eu quelques petites expériences où j'avais vu voilà, que le Seigneur pouvait pourvoir. Et puis j'avais vraiment à cœur, Seigneur, mais je sais que tu peux le faire, quoi. J'ai vraiment envie de le faire. Et ça s'est passé comme ça parce que je trouve que Dieu a eu une grande sagesse quand il m'a amené à vivre par la foi. Euh, il m'a dit, va travailler en intérim. Bon, alors j'étais traducteur, je traduisais des notices de montage et compagnie pour 30 euros de l'heure à la maison, pépère sur mon ordinateur. Et il me dit, va en intérim. Bon, pour 10 euros de l'heure, et j'obéis, je vais dans une usine de fabrication de cosmétiques et je lave du cosmétique pendant une dizaine de mois dans un évier, je lave des machines de cosmétiques. Bon. Et je dis, mais Seigneur, pourquoi? Alors, il se passe quelques miracles et tout, il se passe des très belles choses là-bas, certes, mais 10 mois d'industrie, je ne voyais pas pourquoi. Bon, au bout de 10 mois, il me dit, c'est bon, tu peux arrêter. Et donc là j'ai 10 mois de chômage. Parce qu'avant, j'étais en auto-entrepreneur, donc j'avais pas droit au chômage. Euh, Là, après 10 mois de travail, j'ai 10 mois de chômage. Et pendant ces 10 premiers mois, c'est là que tous les jours, je travaille pour lui. Seigneur, je fais quoi? Et puis tous les jours, on dit, tu vas faire ci, tu vas faire ça. Donc, ces premiers 10 mois, je travaillais environ entre 1 et 3 heures par jour. Ça, voilà, ce n'était pas des grosses journées comme j'ai aujourd'hui avec le Seigneur. Mais il m'apprenait le métier, en fait. Il m'apprenait à prier pour les gens, m'apprenait à les rencontrer, m'apprenait à passer un message, m'apprenait toutes les facettes du métier que je fais aujourd'hui. J'ai commencé dans ces 10 mois où j'avais le chômage. Et puis, au bout de 10 mois, j'ai fait les comptes. Les gens m'avaient donné, au fil du temps, un total d'environ 8 000 euros. Et je dis, bon, Seigneur, il n'y a plus de chômage maintenant. Est-ce qu'il serait temps que j'aille peut-être rechercher un travail ou faire quelque chose, quoi? Et Dieu m'a dit, Maël, mais est-ce que je n'ai pas pourvu pour toi? Je fais mes calculs, 8 000 divisé par 10, ça fait 800 par mois. J'avais un tout petit budget, moi, donc ça passait. Ouais, c'était suffisant pour vivre. Et là, Dieu m'a dit, mais Maël, est-ce que tu veux travailler pour moi? Tu fais ce que je te dis et je pourvois. J'ai fait, ouais, carrément. Et, euh, et c'est comme ça que j'ai commencé, tout en me disant, s'il y a un problème, je pars en intérim vite fait, je trouve un travail, n'importe lequel, juste pour mettre du pain sur la table. Et en quelques semaines, je remonte les comptes, quoi, en me disant, bon, j'ai pas de famille, j'ai pas de personne à charge, mon filet de sécurité, c'est l'intérim, et puis s'il y a un problème, je fais ça. Et depuis l'an aiguille, voilà, ça fait plus de 5 ans que je vis comme ça. Alors, il y a eu des moments on, des moments off. Il y a 2 fois où je suis reparti travailler, une fois 3 mois, une fois 2 mois. Je pensais que voilà, intérieurement, c'était un peu le temps de faire une pause de tout ça. Puis chanter Dieu qui me dit, allez, retourne travailler. Puis au bout d'un temps de travail, bon, allez, tu reviens bosser pour moi. Alors, j'ai laissé tomber le boulot et je suis reparti bosser avec lui. Et, euh, et voilà. Et je vis beaucoup, beaucoup de miracles et je veux vraiment, Seigneur, me guider vers beaucoup de belles rencontres. Ouais, donc c'est impressionnant. Donc, du coup, bon, je ne vous cache pas qu'avec Maël, on échange de temps en temps. Et à chaque fois, moi, la question que je lui pose, donc ça fait 5 ans, est-ce que tu es toujours en mesure de payer ton loyer? Et donc, des fois, tu me racontes que ça tombe à la dernière minute, c'est ça? Ah, ça tombe très souvent à la dernière minute, mais je l'ai toujours payé. Jamais été en retard. Un jour, je vais payer le loyer ce jour-là. Le loyer est arrivé à 23h30. Mais il est arrivé. Pendant 5 6 ans comme ça, c'est toujours tombé? Alors, j'ai pas toujours payé en loyer parce que, en fait,
Dieu pourvoit. Et donc, j'ai habité pendant un an et demi chez quelqu'un sans payer le loyer. Une autre fois, j'ai habité 2 mois chez quelqu'un sans payer, pareil. Là, depuis que je loue une chambre chez quelqu'un, bah, je paye 280 par mois Mhm. et l'argent est toujours venu. Souvent, ça arrive dans les 5 jours avant le loyer. Ouais, les trois quarts du temps, ça arrive dans cette période-là. Et donc, je peux passer tout le mois à me dire, bon, comment je vais payer, comment je vais payer, comment je vais payer. Et juste à la fin, plop, ça arrive. En fait, la relation que tu as avec Dieu, c'est une relation de confiance et ça fait 5 ans que ça dure. Et le Seigneur te dit, voilà, serre-moi, suis-moi et je vais prendre soin de toi, c'est ça? Ouais. Le deal que j'ai avec lui, c'est je fais ce qu'il me dit, peu importe ce que c'est, et il pourvoit pour le reste, en fait. Et Mhm. donc, ce qui est très intéressant, c'est qu'il y a des mois où il m'a dit, bah, tu fais rien. Genre rien. YouTube, Netflix, jeux vidéo, pendant un mois, 2 mois, ça m'est déjà arrivé. Bah, même quand je faisais rien, l'argent arrivait. Parce que je faisais ce qu'il me disait. Si je fais ce qu'il me dit, il pourvoit. Dieu inspire les gens. Et en fait, dès que je descends en dessous de 200 euros sur mon compte, c'est là que l'argent arrive. Les gens viennent me voir, oh Maël, Dieu m'a te donné ça. Et ils me donnent une enveloppe ou un transfert ou un truc. Et très souvent, l'argent arrive par tiers groupé. En quelques jours, j'ai plusieurs personnes qui me donnent. Je vois rien pour 2, 3, 4 semaines. Et là, en 4 jours, bam, 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 il y a 3, 4, 5 personnes qui donnent. Et c'est et ils me disent tous, hein, tiens, Dieu m'a inspiré de te donner ça, Dieu m'a dit de te donner ça, j'ai à cœur de et il donne. Et je vois bien que c'est vraiment quand Dieu décide d'inspirer. Et il y a des moments où Dieu décide d'amener l'argent vers moi. Un jour, il m'a dit, oh Maël, j'ai besoin de tes l'argent là. Ok. En 2 semaines, j'ai différentes manières hein, reçu 2700. Mhm. Bon. Et puis, il y a eu 2 jours, il m'a dit, oh Maël, j'ai besoin que ce soit un peu plus bas sur ton compte. Et là, l'argent disparaît. La voiture a un problème, on paye tout, paf, le compte est vide. Bon, ben, d'accord. Donc, il a vraiment. Il peut tout faire, quoi. L'argent, en fait, j'ai compris que l'argent ne veut rien dire. On se base sur Dieu, c'est lui qui pourvoit, il pourvoit ce qu'il veut quand il veut. S'il veut qu'on soit riche, on sera riche, s'il veut qu'on soit pauvre, on sera pauvre. Et ça ne sert à rien de se battre contre, il fait ce qu'il veut. Je vais peut-être raconter le miracle qu'il y a eu à l'usine où j'ai Oui, prié pour les raconte, gens hein, qui c'est ont. un miracle qui m'a encouragé, hein. Vas-y. Ça, quand je suis allé à l'usine de cosmétiques, premier jour, j'étais sur la ligne d'embouteillage. Donc, il y a les bouteilles de parfum qui passaient, puis je mettais les bouchons dessus. Et puis, je disais, mais Seigneur, mais qu'est-ce que je fais là, quoi? Enfin, purée, ma destinée, c'est quand même pas de mettre des bouchons sur des bouteilles. Et Dieu dit, mais t'as le temps de prier? Je dis, oui, j'ai le temps de prier. Donc, je me mets à prier. Donc, je suis au bout de la ligne là-bas, puis je prie. Puis au bout de 2 jours, on vient me voir, on me dit, mais c'est toi le gars qui parle tout seul là, au bout de la ligne? Oui, c'est moi. Et pendant ce temps de prière, en fait, j'ai une vision et je vois un gros rayon de lumière qui tombe sur l'usine. Et puis Dieu me dit, tu vois, je vais faire quelque chose de gros. Il me dit, je vais t'éclater. Bon, soit, très bien. Amen Seigneur. Et j'apprends, ça peut être à peu près 2, 3 semaines après, et j'apprends qu'il y a un groupe de 22 personnes dans l'usine qui jouent à l'euro million. Et ils partagent le même ticket à quelques centimes par personne, en fait. Et ils décrochent le gros lot à 12 millions d'euros. 545 000 euros par personne. Vous pouvez aller voir sur Internet, un BCM Cosmétiques, c'était là-bas que je travaillais à Ouais, l'époque. je mettrai un lien sous la vidéo pour que vous puissiez vérifier. Ouais. Et, euh, et je dis, mais Dieu, mais c'est toi qui as fait ça? Il me dit, Maël, quelle est la probabilité de gagner au loto? Je dis, ouais, ça fait pas beaucoup. Et le soir, je vais sur Internet et je trouve un sketch de Gad Elmaleh qui s'appelle Le Millionnaire. Et je clique dessus. Et dans le sketch, il y a Gad El qui n'arrête pas de dire, je vais t'éclater avec mes millions. Et là, je dis, d'accord, Seigneur, tu m'as éclaté avec tes millions. C'est bon, j'ai compris. Et, euh, et, et, et ce jour-là, Dieu m'a dit, Maël, le jour où je veux que tu sois millionnaire, tu le seras. Et comment croire que c'est pas possible? Il vient de faire tomber 12 millions d'euros devant moi. Et ce jour-là, l'argent a perdu toute sa valeur pour moi. L'argent ne voulait plus rien dire vu que Dieu pouvait en amener un montant illimité n'importe où, n'importe quand, n'importe comment. Et donc, j'ai cessé de me baser sur l'argent vraiment ce jour-là. Il y a une sorte de clic en moi. Et l'argent ne peut rien dire. Parce que Dieu en amène une source illimitée autant qu'il en veut. C'est ça, en fait, Euh, l'argent, c'est juste un moyen
C'est une façon de, voilà, de réguler ce monde et aussi de pourvoir, mais il peut pourvoir d'autres façons, en fait, c'est ça. Oui, il peut pouvoir d'autres façons. On m'a donné des logements, on m'a donné du gasoil, on m'a donné de la nourriture, on m'a payé mes assurances. Voilà. Il a pourvu de manière hallucinante la diversité. Un jour, mes chaussures étaient vieilles et dégueulasses. Et je dis, bah, Seigneur, quand même, ce serait bien que j'ai des nouvelles chaussures. Le lendemain, quelqu'un m'appelle. Oh, Maël, j'ai à cœur de t'acheter les chaussures. Ça te dit qu'on est au magasin? Je dis, bah écoute, c'est même pas hier d'hier. Ah, c'est impressionnant. Et en tout cas, je suppose que vous qui nous regardez, vous êtes encouragés. Souvent, on lit la Bible et on voit Jésus qui dit, viens et suis-moi. Et donc, à un moment, il disait, ne prenez pas trop d'habits, prenez juste ce qu'il faut, partez par deux, etc. Et on se dit, ah, est-ce que c'est applicable aujourd'hui? Ou alors, on lit peut-être des livres comme George Muller, qui vivait par la foi, il faisait aucun appel de don. Et il a construit plein d'orphelinats. Et on regarde ça, on se dit, bon, ce sont des gens, voilà, à l'époque de Jésus, c'était spécial. Georges Muller, c'était peut-être un extraterrestre, mais il y a quand même il y a 200 ans. Et là, on a un exemple avec Maël de vie par la foi. Pendant 5 6 ans, Dieu pourvoit à tous ses besoins et il paye son loyer. Et Maël est disponible pour écouter la voix de Dieu et obéir à 100%. Tu m'as raconté aussi une fois une histoire qui m'avait encouragé, c'est que il y a des moments où tu étais dans des temps de silence et le Seigneur te montre quelque chose et tu obéis. Et il t'avait dit, c'était pas à Nantes, tu devais aller du côté d'une pharmacie. C'est pas ça, tu as rencontré. Oui, Tu peux raconter cette histoire, c'était très encourageant. oui. Je prie avec quelqu'un dans la rue que je viens de rencontrer dans la journée. C'est une amie d'amis. Et puis, euh, et puis Dieu me dit, mais c'est bien mal, arrête ce que tu fais et va au cours des 50 otages. OK, donc on y va. Et puis je suis là, bon, Seigneur, qu'est-ce qu'on fait? Il me dit, attends, il y a quelqu'un qui vient. OK. Et bout de quelques minutes, il y a une Rome qui vient, qui lui demande une pièce. Et Dieu me dit, c'est elle, donne. Bon, alors, je prends 2 euros, je donne. Il dit, donne plus. Bon, je regarde, j'ai 10 euros, je donne 10 euros. Et la femme est très contente. Alors, elle nous explique qu'aujourd'hui, qu'elle fait la manche pour avoir des couches pour ses enfants. Et Dieu me dit, va acheter les couches. Bon, alors donc on va à la pharmacie, et puis elle me montre ce qu'elle a besoin. Hop, je paye ça à la caisse en carte. Et puis on lui explique un peu qu'on est là, qu'on prie pour les gens, etc., qu'on est chrétien. Et elle me dit, ah, mais vous êtes chrétien évangélique, mais venez donc dans mon camp de Rome, nous aussi on est chrétiens évangéliques, et puis vous pourrez prier pour les gens. Bon, et là, Dieu me dit évidemment, c'est le plan, on y va. Donc on la suit et on prend le tram, on va au bout de la ligne de tram, on prend le bus, on va au bout de la ligne de bus et on arrive dans la campagne à côté de Nantes, à Bougnay, et on arrive au camp de Rome. Alors un camp de Rome, pour ceux qui ne sont jamais allés dedans, alors il y a les camps de Manouche, je crois, qui ont des grosses Mercedes, belles caravanes, c'est un truc assez moderne. Les camps de Rome, c'est des vieilles caravanes de 50 ans, des voitures désossées à côté. Enfin, c'est extrêmement pauvre parce qu'ils n'ont pas accès au système social français, ils ne parlent pas la langue, ils ne sont pas organisés vraiment pour, pour, pour bien vivre en France. Donc, c'est très, très pauvre comme environnement. Donc, on nous emmène sur des canapés qui sont même le bitume et on nous sert de la cristalline parce que voilà, c'est tout ce qu'ils ont. Et, et là, voilà, il y a 10 15 femmes qui sont là à discuter, et puis on discute un petit peu. Et au bout d'un moment, il y a Dieu qui me dit, Maël, il y a quelqu'un qui a très mal au dos ici, si tu vas prier pour elle, je vais la guérir. Ok, est-ce qu'il y a quelqu'un qui a mal au dos? Et il y a une femme qui dit, ah, moi, il est très, très mal au dos. Ok, d'accord. Est-ce que je peux prier pour madame? Oui, ok. Je prends sa main, je dis, ben, merci Jésus pour la guérison. Essayez votre dos, madame. Et là, elle se penche. Elle se penche. Je suis guéri. Et là, elle se met à sauter, à se baisser. Et elle dit, j'ai plus mal, j'ai plus mal, j'ai plus mal. Et alors là, je suis aussi choqué qu'elle parce que bon, j'avais eu quelques miracles qui m'étaient arrivés, mais bon, c'est toujours impressionnant quand ça arrive, quoi. Et Dieu me dit, c'est pas fini, Maël. Il y a quelqu'un ici qui a mal à l'épaule. Est-ce que quelqu'un a mal à l'épaule? Il y a quelqu'un qui me dit, ouais, moi, je peux pas la monter plus haut que ça. Ok, est-ce que je peux prier pour vous, monsieur? Oui. Je prends sa main, merci Jésus pour la guérison. Je passe pas, je fais pas des grosses prières, des gros machins. Hein. Voilà, je me dis, si Dieu va le faire, il le fait, quoi. Et là, son épaule, flap, elle fait ça. Alors là, évidemment, la nouvelle se propage un peu dans le camp et il y a des gens qui viennent me voir, ah, tu peux prier pour moi là, 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 là. Et puis je me retrouve avec 20 30 personnes devant moi euh, à, euh, à expliquer. Parce qu'en fait, je sens une atmosphère spirituelle très lourde dans le camp. Ils ont beau être chrétiens, franchement, c'est lourd.
Donc, je prêche l'évangile de base. Repentez-vous pour vos péchés, pardonnez à ceux qui vous ont offensé. Ils croient déjà en Jésus. Donc, voilà, je ne me sens pas d'appuyer trop sur ce point-là, mais je me sens d'appuyer sur la sainteté. Hein. Ne péchez pas, pardonnez ceux qui vous ont offensé. C'est vraiment deux messages qui m'étaient très inspirés quand j'étais là. Donc, je prêchais ça. Et puis, entre-temps, les gens venaient me voir avec des maladies. Et puis, demander de prier pour moi. J'ai eu mal de dents, mal de tête, mal de dos, et tout ce que je priais, c'était guéri. C'était hallucinant. Il y a un gars qui est venu me voir qui m'a dit toi, je veux savoir si tu viens vraiment de Dieu. Je te dis pas où est-ce que j'ai mal. C'est toi qui me dis où est-ce que j'ai mal. Bon, Seigneur, tu me lâches pas. Hein. Et puis Dieu me dit appendicite. Appendicite. Et il me soulève son t-shirt, il a une cicatrice, et il me dit ouais, depuis l'opération, j'ai mal. Alors je prie, paf, la douleur est partie. Et ce jour-là, tous ceux pour qui j'ai prié, sauf le dernier. Le dernier, tout ce que j'ai pu, non, il n'a pas été guéri. Et il y a eu une quarantaine de miracles dans la journée. Alors, c'est la seule fois de ma vie que j'ai vécu ça. Hein. C'est pas comme si j'avais ça tous les jours ou autre. Et puis je me rends compte des circonstances dans lesquelles c'est arrivé. C'est arrivé en dehors de ma ville. J'habite à Rennes, ça s'est passé à Nantes. C'est arrivé dans un camp de Rome où j'y suis allé. On est revenu le lendemain. On a eu d'autres miracles aussi. On y est avec plusieurs personnes. Et puis après, plus rien. Et puis Dieu m'a dit prends pas de numéro de téléphone, donne pas ton numéro de téléphone. Et je me rends compte que j'y suis jamais retourné en fait. Et donc tout ce boom avec Dieu qui était énorme qui s'est passé, c'est resté là. Et j'ai jamais eu sur moi le poids comme étant il y a des miracles avec Maël ou quoi que ce soit. En fait, je suis rentré chez moi et ma vie était strictement la même en fait. Et je me rends compte que quand on veut des miracles, il faut s'assurer que le poids ne retombe pas sur les épaules. Et là, Dieu m'a montré que tous les gens avec qui j'avais des miracles, c'était des gens qui étaient loin de chez moi, qui passaient par là, des gens de Nouvelle-Zélande qui arrivaient, qui repartaient, ce genre de trucs, où je suis en voyage, je prie pour eux, puis je repars. Et je me rends compte dans la communauté locale, j'ai pratiquement jamais eu de miracle en fait. Parce que je pense que Dieu ne voulait pas me mettre ce poids-là sur les épaules. Le problème des miracles, c'est que ça met beaucoup de poids sur les épaules. Et donc, pour ceux qui veulent avoir des miracles, voilà, qui nous écoutent, ce que je conseille, c'est ne jamais mettre un miracle sur YouTube, sur Facebook ou autre. Ne jamais se dire, si Dieu fait un miracle, tout de suite, j'en parle à tout le monde sur les réseaux sociaux. Parce qu'en fait, ça prend beaucoup de maturité spirituelle, de caractère et autres pour prendre le regard des gens une fois qu'il y a des miracles qui sont passés devant nous. Parce qu'on reste humain, on n'est pas parfait, mais quand il y a des miracles qui se passent, les gens se pensent mais il sait tout. Et tout ce qu'on dit, c'est parole d'évangile. Donc, en fait, il faut avoir cette maturité de dire oui, Dieu a fait un miracle à moi, mais ça ne veut pas dire que je sais tout, ça ne veut pas dire que ma théologie est bonne, ça ne veut pas dire que wow, je suis juste un mec qui a dit merci Jésus pour la guérison. Enfin, vous pouvez le faire, hein, mais c'est tout ce que j'ai fait. Et donc, ne pas mettre les choses sur Facebook, ça, je pense que ça augmentera beaucoup vos chances que Dieu fasse des miracles à travers vous. En fait, Ouais, en fait, gardez-les privés et vous en aurez sans doute beaucoup plus. à part si Dieu donne le go, mais en fait, c'est vrai que c'est le danger de vouloir voler la gloire de Dieu. On le voit à travers le monde. Il y a des fois des hommes de Dieu qui ont bien commencé et après, au bout d'un moment, ça devient un spectacle. Et on ne trouve plus l'humilité de départ. On voit une certaine forme d'arrogance, etc. Et ça va même discréditer l'évangile et même le Dieu de miracle parce qu'en fait, les gens vont regarder ça et vont dire ah oui, c'est que du show, c'est de la manipulation et tout. Et alors du coup, et alors que à travers le monde, il y a plein de gens comme toi qui sont plutôt incognito, qui vivent des miracles, une vie de foi surnaturelle, qui vivent une intimité avec Dieu et Dieu le fait au quotidien, mais ce ne sont pas forcément ces gens-là qui seront au devant de la scène. Donc du coup, c'est ça, c'est par rapport au fait de ça ne veut pas dire qu'il n'y a pas des gens qui sont appelés à être au devant de la scène, mais c'est qu'il faut vraiment être préparé, il faut avoir le caractère. C'est ça, c'est ça. Moi là, j'en parle dans cette vidéo-là parce que Dieu m'a dit de le faire, mais ça fait des années que j'ai vécu ça. Ça fait 4 ans, un truc comme ça, 3-4 ans, peut-être plus. Et pendant tout ce temps-là, il m'a dit t'en parles à tes amis, des gens qui tu fais confiance, mais pas ça sur Internet. Là, aujourd'hui, il me dit aujourd'hui, je peux le faire. Mais voilà, j'ai vécu de la préparation intérieure, j'ai vécu mon caractère qui s'était brossé correctement. Voilà, il y a eu toute une saison de préparation pour en arriver là. Et là, j'ai eu le feu vert pour le faire. Mais c'est vrai que voilà, si on veut des miracles, moi, ce que je conseille aux gens, c'est garder ça privé et vous en aurez beaucoup plus.
Ouais. Et du coup, pourquoi, j'aimerais te poser une question. Pour toi, bien sûr, dans la Bible, il y a écrit qu'il y a des miracles, qu'il y a les dons du Saint-Esprit dans Corinthiens 12, etc. Mais pourquoi, quel est le but du miracle? Est-ce que c'est toujours pour aujourd'hui? Bien, je pense que la réponse est oui, parce que tu en vis, mais quel est le but, en fait? Euh, Quel est le but? Alors, Dieu nous aime, et quand il fait des miracles de guérison, c'est aussi pour montrer son amour, hein. Euh, mais j'ai remarqué que le miracle fait la promotion d'un certain message. Et une autre chose que Dieu m'a expliqué par rapport au miracle, il m'a dit, quand un miracle se passe, il faut impérativement, Maël, que le message que tu donnes juste après, il soit super propre. C'est-à-dire que ce soit le bon message que je veux donner pour la personne. En fait, littéralement, le mieux, ce serait de prophétiser juste après. Hein, Seigneur, qu'est-ce que tu veux dire? Hop, on le ressort tel quel. Ou alors sortir une théologie très propre. Jésus a fait le miracle. Voici l'évangile, tac, 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 simple, carré, propre. Pour le reste, voilà, je ne suis pas un expert. Gloire à Dieu. Hein. Et le message qui sort est très important. Jésus avait fait beaucoup de miracles, mais il annonçait voilà la nouvelle alliance. Et il avait un message très important à donner. Ça lui a donné de la crédibilité et ça permet aux gens d'écouter. Donc en fait, le miracle est un message d'amour de la part de Dieu. C'est aussi le promoteur d'un message. Donc quel est le message que Dieu veut faire passer à travers ces miracles? C'est pour ça qu'en fait, dès qu'il y a un miracle, moi, je suis toujours, Seigneur, qu'est-ce que tu veux dire, quoi? Et je m'assure de dire que ça. Parce que le pire, ce serait pour moi de mettre ma propre opinion et de mixer mon opinion avec celle de Dieu. Et tout d'un coup, le message que Dieu voulait donner se tord. Et là, waouh! Donc, autre chose, si on veut avoir plus de miracles, s'assurer que le message juste après est extrêmement propre. Et le mieux, c'est juste de, Seigneur, qu'est-ce que tu veux dire? Et de dire ça, ni plus ni moins. Le message qui est donné. Moi, souvent, le message que Dieu me met à cœur de donner après les miracles, c'est un message de pardon, pardonnez à ceux qui vous ont offensé. Et donc, je le fais avec les gens, on le fait en détail. Repentez-vous pour vos péchés, Seigneur, je m'en pardonne pour, et puis on fait une belle liste, et puis on analyse un petit peu nos schémas de péché dans nos vies pour aller attaquer ça. Et puis, renoncer au mensonge. Hein. Le diable, c'est le père du mensonge. Et en fait, beaucoup de gens accumulent dans leur tête des mensonges toxiques. Je vaux rien, personne ne m'aime, je ne mérite pas, Dieu ne m'aime pas. Tout un tas de pensées toxiques. Dieu a envie de nettoyer ça. Et en grec, le salut, c'est le sozo. C'est sauver, délivrer, guérir. C'est pas juste une petite prière, c'est Seigneur, fais-moi rentrer dans ton royaume, j'accepte Jésus comme maître et sauveur. C'est beaucoup plus que ça. Ça s'en fait partie, mais c'est beaucoup plus. Et la libération totale de la personne, la libération des chaînes du péché, la libération des chaînes du non-pardon, la guérison des blessures, le renouvellement des pensées qui nous libère de tous ces mensonges que le diable nous a liés avec. Et pour moi, c'est ça, en fait, le salut complet pour lequel Jésus est mort à la croix. Donc, c'est très souvent ce message-là qui sort. Pardon, repentance, renoncer au mensonge. Allez, on se met en pratique, on essaye. Et puis, très souvent, Dieu a envie de parler aux gens en direct. On leur fait fermer les yeux, demander Jésus, parle-moi, et voyez ce qui se passe à l'intérieur. Et souvent, les gens entendent Dieu à ce moment-là. Pas tous, mais souvent. D'accord, donc du coup, en fait, tout ce qui est miracle, guérison, je peux même rassembler tous les dons de l'esprit qu'on voit dans Corinthiens 12 ou 14. Ce sont des dons, certains des dons, c'est pour pointer vers Christ, Mhm. mort, ressuscité, donc vers le message. Et c'est vrai que je pense dans les pays occidentaux comme la France, où on est hyper cartésien, un miracle, quelqu'un qui recouvre la vue ou quelqu'un qui sort d'une chaise roulante, en fait, c'est comme un signe fort qui disent, waouh, ça attire l'attention. C'est pas le plus important. Bien sûr, c'est important pour la personne qui est guérie, hein. Quelqu'un qui est aveugle de naissance, par exemple, eh ben, ça fait un bien fou de voir. Mais les gens vont dire, ah tiens, ce Jésus dont j'ai entendu parler, dont les évangiles parlent, qui parle, c'est celui qui guérit, ben, il est peut-être vivant aujourd'hui. Et j'ai écouté cette personne qui a pu exercer le don de guérison, qui a pu imposer les mains et voir un miracle. Je vais écouter son message. Et c'est vrai que la Bible parle de démonstration de puissance aussi. On en a besoin, je pense, aujourd'hui. C'est dur de croire en un Dieu qui ne se manifeste pas. Alors, la foi, c'est croire en ce que l'on ne voit pas. Heureux celui qui croit sans voir. Certes, mais notre ami Thomas, Jésus, c'est vraiment toi, je peux voir si tu as encore les trous. Euh, et c'est peut-être bête, mais moi, je fais partie de ceux qui ont besoin de voir pourquoi. J'ai cette grâce, je le vois depuis longtemps.
mais j'ai besoin de voir, parce que si Dieu existe, il doit être palpable, on doit pouvoir lui parler, on doit pouvoir interagir avec lui, on doit pouvoir voir ce qu'il fait dans nos vies. Et c'est vrai que quand les gens voient Dieu à l'action, bah, la foi, elle monte à fond, hein. Donc pour moi, c'est extrêmement important pour croire de voir certaines choses. C'est ça, en fait, on pourrait dire que c'est une relation un peu comme un enfant avec son père. C'est que moi, par exemple, j'ai trois filles, j'ai des temps avec elles, on s'amuse et tout, et elles ont besoin de preuves tangibles que je suis là. Et une des preuves le plus pour moi, c'est de les prendre dans mes bras, jouer avec elles, faire des bisous. Les façons d'agir de Dieu, notre Père dans le ciel, ben, c'est de faire des choses concrètes dans nos vies, donc de pourvoir, de nous encourager, des fois, avec, au travers d'un signe, au travers d'une circonstance, au travers d'une providence, au travers de connexions avec des gens, connexions divines. Donc, c'est vrai qu'on a besoin. euh, le danger, je pense que tu seras d'accord avec moi, c'est de tellement vouloir, comment dire, vivre, entre guillemets, par la foi, mais sans l'action concrète de Dieu, qu'on arrive à agir par nous-mêmes, par nos propres forces, et on peut avoir une sorte d'évangile qui n'est pas concret. Le but, c'est pas de chercher le surnaturel ou le miracle, c'est de chercher Dieu, qui lui est surnaturel. Et quand on est en contact proche, on est dans une proximité où on sent sa présence, et ben, le Père est tellement touché de la communion avec nous qu'il va libérer des grâces, des provisions. Mais justement, j'aimerais raconter quelque chose. Récemment, j'avais un bon temps de prière avec le Seigneur et pendant la journée, je roulais avec ma voiture, c'est une C4 Picasso. Et à un moment, je lance les essuie-glaces et j'entends un bruit. Et je me dis, ah là, il faut les changer. Et j'étais dans une période très, très chargée avec donc ma famille, le top chrétien, etc. Et je me disais, l'argent, c'est pas un souci, c'est juste que j'ai vraiment pas le temps d'aller chercher des essuie-glaces. Et donc, du coup, je rentre chez moi et je ne sais pas si c'est le jour même ou plus tard, mais il y a quelqu'un qui vient sonner à la porte et qui dit, est-ce que c'est à vous la C4 Picasso là? Je dis oui. Il dit, j'habite 3 rues plus loin, je viens d'acheter une nouvelle voiture, j'ai des essuie-glaces de C4 Picasso neuf, Bosch. Je m'en sers plus, je vous les, je vous les donne. Et donc, du coup, mon épouse était là, elle dit, bah non, faut pas. Enfin, je dis, si, il faut. Je dis, merci, merci. Et donc, du coup, je les ai installés tout de suite. J'ai fait une petite vidéo pour encourager l'équipe de Top Chrétien. Mais ça, c'est un exemple qui montre que c'est pas un exemple de, voilà, un aveugle qui voit ou une provision d'1 million d'euros. Pour moi, c'était encore plus fort parce que je me suis dit, c'est tellement, ça veut dire que Dieu prend soin, en fait, de nous dans les petits détails. En fait, Jésus disait, chaque cheveu de votre tête sont comptés. Il n'y a pas un seul oiseau, moineau qui tombe sans que le Père ne le sache, etc. Et ça m'a tellement encouragé, en fait, de voir qu'on peut vivre une vie de foi simple, proche de Dieu, et que même dans les petits détails, là, c'est un exemple un peu marrant, plutôt sympathique, mais pourquoi galérer, tu es d'accord avec moi, galérer pour travailler super dur, payer des factures à la sueur de nos fronts, etc. Bien sûr, c'est bien de travailler, mais ce ne serait pas mieux de laisser aussi, de permettre à Dieu d'agir et de pourvoir pour des essuie-glaces, pour une voiture, tu es d'accord avec moi? Ah oui, oui, et pour moi, dans tous les petits détails, j'ai des amis à moi qui vivaient par la foi. Et à un moment donné, ben, bon, c'était une saison où les vannes de l'argent étaient très, très serrées, mais bon, vous pouvez manger, vous pouvez vivre, ça passait toujours. Et à un moment donné, ben, le rasoir du gars, il rase plus. Bon, bah, il dit, OK, ben, je porterai la barbe, quoi. Donc, il jette son rasoir. Le jour même, par la poste, arrive un rasoir publicitaire. Ah, ah, gloire à Dieu, c'est impressionnant. Moi, ça me touche. Il y a peut-être des gens qui vont dire, ah oui, voilà, c'est un évangile, voilà, un peu sensationnel et tout. Bon, non, c'est le papa dans le ciel qui nous aime. Mais l'évangile est sensationnel, hein. Ceux qui croiront en moi font les mêmes choses et plus. Euh, ces miracles suivront ceux qui croiront en moi, hein. Ils guériront les malades, relèveront les morts, Ouais, etc., etc. Ça fait partie de l'évangile. Pour moi, si on enlève ça de l'évangile, ça perd toute sa puissance. c'est sûr, hein? Dieu est surnaturel. Ah oui. Et Jésus nous a bien dit,
prier le Père pour que son nom soit sanctifié, que son règne vienne et que sa volonté soit faite sur la terre comme au ciel. Et au ciel, qu'est-ce qu'il y a? Eh ben, il n'y a pas de manque, il n'y a pas de maladie, il n'y a pas de fatigue, il n'y a pas de peur. Et Jésus nous a dit de faire venir le ciel sur la terre. Donc, du coup, c'est sûr que c'est seulement au ciel qu'on va vivre le plein accomplissement de ce que Jésus nous a acquis par sa mort, sa résurrection, son ascension, par ses souffrances, nous avons la bénédiction. Mais sur terre, on peut avoir un aperçu. Et moi, je prie tous les jours pour ça, que le ciel s'ouvre. Et justement, c'est pour ça en fait que j'ai voulu créer cette émission, Naturellement surnaturel. C'est que on cherche pas le miracle, le surnaturel, on cherche Dieu. Et plus on trouve Dieu, plus on vit Oui, comme des enfants, on vit comme lui, en fait, on vit de manière surnaturelle. c'est ça. Cherchez d'abord le royaume de Dieu et sa justice, et le reste vous sera donné. Et c'est vrai, quand on se concentre sur Dieu et sur notre propre sainteté, hein, être propre devant Dieu, les miracles qui viennent tout seuls. Vraiment, ça vient tout seul. Tout seul. Et je vais te partager quelques secrets que j'ai fini par comprendre sur les miracles. Et je pratique ça avec des gens et je vois ça marcher avec pas mal de gens. Hein. Ça marche très, très bien. Quand on fait notre pardon complet, hein, Jésus choisit de pardonner ma mère pour ça, 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 ça. Je pardonne mon père pour ça, 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 ça. Je pardonne tel Bob pour ta, 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 ta. Je pardonne Jacques pour. Non, non, non. C'est long, mais ça marche. Les Ouais. gens sont plus de paix, meilleure connexion avec Dieu, plus de miracles. Pareil pour la repentance. Jésus, je te demande pardon pour. On fait la liste de toutes les bêtises qu'on a fait dans toute notre vie. Et après, on se pardonne. Parce qu'une fois que Dieu nous a pardonné, on se pardonne toujours pour enlever les restes de culpabilité et autres. Et les mensonges. Aller chercher mensonge par mensonge. Qu'est-ce qu'on croit? Jésus, c'est quoi la vérité? On reçoit la vérité de Dieu. Et on dit, je renonce au mensonge que, par exemple, je suis moche. J'accepte la vérité que je suis beau et que Dieu me voit comme un prince. Pardon, repentance, renoncer mensonge. Tous ceux qui le font correctement dans leur vie, plus de miracles, petits ou grands, plus de coïncidences divines, enfin, tout se met à cliquer dans leur vie en fait. Et la Bible est très très claire. S'il n'y a pas de repentance, il n'y a pas de sang du Christ qui marche. Enfin, enlever la repentance de l'évangile et il n'y a plus d'évangile. C'est aussi, après notre Père, ça dit, si vous ne pardonnez pas, mon Père qui est aux cieux ne vous pardonnera pas non plus. Ouais. Les gens font une demi-repentance, ils font un petit bout de pardon et ils disent, ah c'est bon, je suis chrétien et tout marche. Et bizarrement, dans ma vie, tout coince. Ouais. Appliquer l'évangile de base, mais en détail, une repentance en détail. La repentance, c'est demander pardon et arrêter de faire le mal. Alors souvent, les gens, ils arrêtent, mais ils n'ont jamais vraiment pris le temps de demander pardon. Donc, c'est incomplet tout ça. Ouais. Et le pardon, pareil, et les mensonges, pareil. Et quand les gens font ça, systématiquement, je vois dans leur vie, plus de miracles, et tout se met, tout se met en place, et là, ils commencent à voir Dieu actif dans leur vie. Et je le fais à répétition avec plein de gens, et systématiquement, toujours pareil. Quand ils prennent le processus et qu'ils le font en détail, tout de suite, ça se débloque. Et ils entendent beaucoup mieux Dieu. C'est-à-dire que leur prophétique, leur relation personnelle avec Dieu devient beaucoup plus claire. Ok, bah super Maël, merci pour ce temps. Je pense que les internautes ont été encouragés. Est-ce que tu aimerais prier pour les internautes justement? Et si tu reçois des choses, n'hésite pas à le partager. Ouais, je vais faire ça. Je suis en prier pour ceux qui ont besoin d'entendre Dieu, ceux qui souhaitent avoir une rencontre personnelle avec lui. C'est ça que j'ai à cœur. Seigneur, je te remercie que tous ceux qui souhaitent t'entendre puissent entendre maintenant. Je te remercie pour un message maintenant, dans leur tête, dans leur cœur, dans leur vie, Seigneur. Je te remercie que tu envoies des images, Seigneur. Je te remercie que tu envoies ta présence et ton amour, Seigneur. Je te remercie que tu touches ceux qui ont soif, Seigneur. Je te remercie que tu leur donnes les clés pour briser leurs chaînes, Seigneur. Et je te remercie que tu les inspires, que tu leur montres, Seigneur, qui est-ce qu'ils doivent pardonner, Seigneur. Quel péché ils doivent te demander pardon pour, Seigneur. Et quels sont les mensonges qu'il faut qu'ils renoncent, Seigneur. Je te remercie que tu les délies des chaînes et des liens du mensonge, Seigneur. Seigneur, je te remercie pour une guérison du corps, une guérison du cœur, une guérison de l'âme, Seigneur, une guérison des relations, Seigneur. Et je te remercie, Seigneur, que tu guérisses leur vie là où c'est nécessaire. Au nom de Jésus, Amen. Amen. Merci Maël pour ton temps. Merci à tous de regarder cette vidéo. Et je vous donne rendez-vous pour d'autres invités, d'autres émissions, pour l'émission Naturellement Surnaturel. Que Dieu vous bénisse. À bientôt. À bientôt.